Alors, chers amis du Congo-Brazzaville, bonjour. Et vous allez remarquer que nous allons beaucoup intervenir ces jours-ci. Parce que la situation de notre pays, le Congo-Brazzaville, est très catastrophique. Et voilà pourquoi vous allez voir que la majorité des Congolais, ceux qui se sont lancés dans ce combat, vont donc beaucoup intervenir ces derniers temps. Parce que tout un département est en train d'être décimé, les populations sont en train d'être carrément effacées, des villages complètement détruits, la malnutrition a ancré dans les enfants au Congo-Brazzaville, parce que Sassou Nguesso a imposé une crise humanitaire en imposant des bombardements dans le département du Poul. Des femmes sont victimes de viols et de violences. Pour tous ceux qui sont conscients de leur nation, ils doivent donc prendre ce devoir de dénoncer ce qui se passe au Congo. Aussi de dénoncer tout ce grand silence au niveau du partenaire numéro 1 du Congo-Brazzaville, notamment les politiciens français. Mais j'aime toujours parler de politiciens français parce que nous avions vu tous ces politiciens courir vers Brazzaville pour aller récupérer de l'assistance au peuple de Sassou Nguesso. Et ce sont ces mêmes politiciens qui ont donné l'autorisation à Sassou Nguesso d'aller changer la constitution d'une manière claire. Et là, on nous parle des élections. Des élections législatives. Nous voyons que quasiment, on peut dire, 95% de la famille de Sassou sont des candidats à ces élections législatives-là. Vous voyez? Ce qui est quand même curieux, hein? Que parmi ces candidats, 98% de ces candidats sont les parents proches de Denis Sassou Nguesso. Et puis ces gens-là sont des candidats dans des localités qui sont en train d'accentuer le génocide, notamment dans plusieurs localités dans le Poul, dans le Niari, dans la Bouenza, et ainsi de suite. C'est incroyable, inimaginable, que un grand conflit d'intérêts est en train de s'installer dans la politique, dans le système de corruption de la politique congolaise, et aucun Congolais, on peut dire quelques intellectuels qui sont de ce système, ont donc le courage de dénoncer. Hein. On nous parle, au moins 95% de familles d'Nguesso sont des candidats. Donc, par exemple, la circonscription de Kinkala est occupée par le fils de Denis Sassou Nguesso. Donc, là où ils ont commis des crimes, ils ont commis le génocide, ils veulent maintenant se présenter au nom de ces populations-là. Mais ça, c'est vraiment des insultes. Ces gens-là, c'est un manque de respect à ce peuple congolais. Maintenant, quand un certain nombre de compatriotes viennent à nous, veulent parler d'un boycott pour la désobéissance civile que tous nous sommes en train d'attendre, parce que nous avions parlé de la désobéissance civile pendant plusieurs moments. Parce qu'un dictateur, on vous le dit, ce n'est que la désobéissance civile, le soulèvement populaire, ou encore un conflit armé qui chasse un dictateur au pouvoir. Ça, c'est clair. La négociation, un dictateur n'a jamais négocié. Il a des préalables qu'un dictateur a toujours donnés. Un dictateur, il y a toujours des préalables. Donc, quand vous cherchez à négocier avec un dictateur, surtout un dictateur criminel, comme le cas de Denis Sassou Nguesso, aucune négociation n'apportera des parfaites solutions quand on veut discuter avec un dictateur. Aucune. Parce que le dictateur, dans sa tête, c'est comme une folie qui est dans le dictateur. C'est-à-dire imposer la force. Et ceux qui résistent, mais il faut carrément les éliminer. Et c'est ce que nous voyons au Congo. Nous demandons aux jeunes Congolais, mais ne soyez pas aveugles, jeunes Congolais. Vous ne comprenez pas le système. Regardez,
les enfants Kolela sont déjà cooptés avec Sassou Nguesso. Ils ont trahi. Il a réussi, Sassou Nguesso a réussi à attirer Satima Biala dans son cercle, par le biais de la corruption. Et dans leur stratégie, qu'est-ce qu'ils font? Ils font donc essayer de revenir un peu les enfants des leaders d'un certain nombre de départements. Quand nous essayons de voir aujourd'hui, Satima Biala est allé donc coopter le fils de Lissouba qu'on appelle Jérémy, et Satima Biala vient faire un discours pour dire qu'il a le soutien de la famille de Lissouba. Alors, les jeunes de Dolizy, les jeunes de Mosenjo, les jeunes du département du Niari, mais essayez de comprendre là ce qu'on vous explique. Essayez de comprendre ce qu'on vous dit. Au niveau du Kouilou, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont réussi de coopter le fils Tister. Et là, quasiment tous les enfants, les enfants comme les Boussoukumbumba, tout ce monde-là, sont devenus des candidats à l'élection législative de Sassou Nguesso. Mais soyez-en sûrs, ils seront tous des députés élus. Élus parce que leurs noms ont déjà été choisis. C'est-à-dire, ils ont donc compris le système, il faut contrôler le Congo. Contrôler le Congo, contrôler la jeunesse. On va contrôler la jeunesse par les enfants des leaders de chaque département. C'est comme ça qu'ils se sont décidés de se partager ce gâteau. Alors, pour les jeunes qui ne réfléchissent pas, des jeunes qui sont affamés de Talangay, de Makeleke, de Congo, de Dolizy, de Kayi, de Wesso, de Oyo, ou peu importe où ce jeune se retrouve, il est content parce qu'on lui a donné ces petits 10 000 d'accompagner ce système-là. Mais le système a déjà tracé un plan. Ils ont compris ça. Sassou est une machine de manipulation. Sassou est une machine de corruption. Sassou est une machine politique de se maintenir. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut contrôler chaque département en faisant venir les enfants des leaders appartenant dans ces départements pour les emmener dans l'Assemblée, éventuellement les amener dans le gouvernement. C'est le plan, c'est le nouveau plan, la nouvelle méthode, la nouvelle ligne de conduite qui se sont données. Alors, peuple congolais, ouvrez grandement les yeux. Si vous voyez le fils de Lissouba venir, vous voyez le fils de Tister venir, vous voyez le fils de Boussoukumbumba venir, vous voyez les enfants de Kolela venir, les enfants certainement de Yombi seront aussi là. C'est une stratégie. Et que toi, le jeune qui est en train de souffrir, qui est dans le chômage, tu ne comprends pas, tu es dans l'aveuglement. Parce que, qu'est-ce qu'ils font? Ils te donnent 10 000, ils t'achètent la bière, et tu passes tout ton temps à boire. Et tu es content de tes 10 000, mais ton avenir est hypothéqué. L'avenir de tes enfants sont hypothéqués. Parce qu'ils vont mettre en place une machine familiale, c'est-à-dire essayer de donner un peu de gâteau à tous les leaders appartenant à chaque département. Et c'est comme ça qu'ils vont désormais diriger le Congo. Donc, qui va être le président? Vous verrez, le fils de Lissouba certainement sera le président de l'Assemblée. Vous voyez, le fils de Tissière sera certainement un premier ministre. Et c'est comme ça qu'ils se sont décidés de continuer à mener si vous voulez, à protéger ce gâteau présidentiel. Alors, les jeunes du Congo, comprenez ce message. Comprenez ce message. Leur stratégie, nous le connaissons. Parce que nous avions la documentation. Nous avions des sources d'informations sûres sur leur plan machiavélique qu'ils sont en train de préparer sur le Congo-Brazzaville. Et nous avions vu un certain nombre de Congolais qui sont en train de s'opposer à l'appel de la résistance civile, à la désobéissance civile, de soulèvement populaire. Mais c'est incroyable. On va vous dire, il y a trois façons pour chasser le dictateur. Si ce n'est pas la désobéissance civile, c'est le soulèvement populaire ou un conflit armé. Ce sont seulement ces trois façons qu'on arrive à déboulonner un criminel sanguinaire dictateur au pouvoir. Je répète, il y a trois façons. Ou c'est un conflit armé, c'est-à-dire les gens vont s'affronter, ou un coup d'état chirurgical qui va se faire, ou on ne cible que ce criminel de ce dictateur, ou encore c'est le peuple qui se soulève,
ou c'est une désobéissance civile de manière générale qui va donc bloquer le fonctionnement de l'État. Et en ce moment-là, même ses partenaires économiques, comme éventuellement Total et Eni est protégé par notamment le Vatican, il faut le dire ici. Si ces trois conditions-là ne sont pas réunies, le dictateur ne partira jamais. Alors, pour ces Congolais-là qui nous parlent que l'appel de l'IDC FOCAD Alliance Jean-Marie Michel Mokoko, à la journée du 10, c'est un piège. Alors, je suis désolé pour ces Congolais-là. Parce que si vous ne développez pas d'autres stratégies, vous allez donc nous dire quelle est donc la meilleure façon pour faire partie de Sassou Nguesso. Puisque, du point de vue conflit armé, les Congolais n'ont pas des armes. Les Congolais ne veulent pas cotiser pour s'acheter du matériel de combat. Parce qu'il y a des compagnies qui vendent ces choses-là au Canada et aux États-Unis. Il suffit seulement que vous mettiez de l'argent en jeu. Ces compagnies-là vont vous livrer le matériel. Les Congolais n'ont pas ces moyens pour s'acheter ce matériel. Alors, l'armée congolaise est une armée tribale, une armée ethnique, spécialement pour Denis Sassou Nguesso. Donc, la seule façon de déboulonner le dictateur, c'est un soulèvement populaire. Maintenant, quand les Congolais nous disent, ben voilà, vous avez averti, peu importe, chers compatriotes, mobilisez-vous, que ce soit à Dolisie, que ce soit à Wesso, que ce soit à Djambala, que ce soit à Makwa, que ce soit à Epena, à Bundi, que ce soit à Sibiti, à Mosenjo, que ce soit à Konkwati, que ce soit à Muyonzi, que ce soit à Mpengi, à Ntsumbu, à Mangansa. Levez-vous, chers compatriotes. C'est le moment où jamais que tout un peuple, le peuple congolais uni à jamais, comme d'ailleurs nous l'avions été pendant la conférence nationale souveraine, quand on a même eu à pardonner Sassou Nguesso. Nous pensons que c'est le temps de la conscience. Les jeunes du Congo, la balle est sur votre main. Prenez vos responsabilités. Les leaders politiques congolaises, notamment l'Alliance IDC FOCAD, Jean-Marie Michel Mokoko, prenez vos responsabilités. Là, nous venons d'apprendre que la maison de Clément Mirassa a été vandalisée. Mais c'est comme ça toujours que ça va se faire. Les intimidations. On vous sort l'arsenal militaire pour vous intimider. Peuple congolais, affrontez ces gens-là. Il faut les affronter. Préparez-vous en conséquence pour les affronter. Parce que eux, ils ne vont pas hésiter de vous charger dessus. Vous aussi, préparez-vous en conséquence. Les jeunes du Congo, vous avez là une opportunité. Si jamais, je vous dis, chers compatriotes, c'est ça la ligne rouge qu'on l'a mis, qu'on l'a donnée. Et même ceux qui le soutiennent à l'Élysée lui ont donné cette ligne rouge-là. Si jamais il va essayer d'aller de l'autre côté de la ligne rouge, Sassou va sauter. Donc voilà pourquoi il doit tout faire pour essayer d'empêcher ce soulèvement populaire, la désobéissance civile. Parce que qu'est-ce que la désobéissance civile? Ça veut seulement dire que tous les marins qui vont pour faire l'exploitation du pétrole de Total ne partiront plus. Vous comprenez ça, chers compatriotes? Vous comprenez ça, les jeunes du Congo? C'est-à-dire, la production du pétrole, de barils par jour, qui était estimée en 2010 à 270 000 barils par jour, et que là, ils ont boosté avec la nouvelle production de Moho, qui est donc passé quasiment à 500 000 barils par jour, ils ne seront plus capables de produire ça. Et les petits chefs là, les responsables qui sont dans des grands bâtiments à Paris, dans l'immeuble de la Défense, ils seront frustrés de voir qu'ils ne reçoivent plus les 500 000 barils par jour. Donc, les courbes commencent à décroître. Ils seront frustrés, ces responsables-là. Les criminels qui portent les cravates avec des costumes et qui sont basés dans la Défense à Paris, ils seront frustrés, en colère. Parce qu'ils ne verront plus les 500 000 barils qui vont commencer à produire. Ils ne verront plus les tankers ou encore les cargaisons de butane et de gaz qui est extrait au niveau de Pointe-Noire. Ils ne verront plus ça. Alors, qu'est-ce qui va commencer à arriver? Leur frustration va donc leur pousser à dire non, mais écoutez, nous ne pouvons plus garder ce type. C'est comme ça, chers compatriotes. C'est-à-dire, tous les marins, on vous le dit, hein, chaque 6 h du matin ou 5 h 45, des bateaux partent au port de Total, hein,
pour aller en mer, ou à Eni pour aller en mer. Les hélicoptères décollent. J'ai fait ce circuit. J'ai travaillé sur toutes les plateformes de Eni comme les plateformes de Total. Vous voyez? Et je connais comment elle produit ce pétrole-là. J'ai touché ce pétrole du Congo-là. Mais sans pourtant bénéficier. Vous voyez, ces compatriotes. Ces marins qui partiront pour exploiter ne pourront plus aller. Et ceux qui vont donc chercher à venir remplacer, donc les ingénieurs de Total qui viennent de Paris, qui arrivent tous les vendredis par les vols Air France qui atterrissent à Pointe-Noire, ne pourront plus aller en mer. Vous voyez, ces compatriotes. Donc là, nous avons une opportunité de bloquer la production parce qu'il y a des obligations civiles. Personne ne travaille à l'aéroport. Personne ne travaille au port. Personne ne va au travail. C'est cette façon qu'on déstabilise un régime criminel et dictatorial. Chers amis, compatriotes du Congo-Brazzaville, on est arrivé carrément au seuil de la réflexion. Mais nous avions réfléchi que nous ne pouvons pas mener une lutte armée parce que nous n'avons pas de moyens. Nous avions essayé de mener tout le temps notre lutte. Elle est pacifique. Elle est pacifique. La désobéissance civile fait partie de sa constitution. La fameuse constitution qu'il a imposée au peuple congolais. La désobéissance civile fait partie de cette constitution. Donc, utilisez au moins les méthodes légales que vous aviez par le biais de sa propre constitution pour pouvoir le bloquer. Je sais qu'il sortira l'armée, mais si vous êtes nombreux à sortir, et quand on dit sortir, ça ne sera pas seulement Brazzaville, que ce soit à Pointe-Noire, les enfants de Vungu, les enfants de Fontietier, les enfants de Mbota, les enfants de Timbamba, les enfants de Luandili, les enfants de Siafumu. Mobilisez-vous, chers compatriotes. Mobilisez-vous. Chers amis, si nous venons parler tous les jours parce que nous avons l'amour pour ce pays, parce que nous avons l'amour tous pour ce pays, nous avions aussi envie de venir aider notre pays. Mais nous ne sommes pas obligés de rentrer seulement dans la politique pour aider le pays. En aucun moment, j'avais pensé qu'un jour, je pouvais être aussi activiste pour essayer de sauver le Congo. Mais le devoir d'être congolais m'a obligé de se lancer sur le terrain. Et l'objectif ici n'est pas d'aller être un politicien au Congo. Pas du tout. Parce que ma vision n'est pas de faire la politique. J'ai plutôt beaucoup plus une vision d'affaires, une vision technique, une vision qui consiste à donner de l'emploi aux Congolais, une vision qui consiste à essayer d'améliorer les conditions de vie dans les universités, donner de l'éducation au Congo. C'est une vision pareille que j'ai. Et pas une vision politique. Mais pour que tout ce que nous voulons donner à nos enfants, à nos petits frères, à nos cadets arrive, il faut qu'il y ait réellement des institutions fortes et des institutions qui ne sont pas baignées dans la corruption. Parce que si aujourd'hui, nous décidons de rentrer au Congo pour faire une activité, ils ne vont pas nous permettre de le faire. Ils vont nous imposer ou ils vont chercher même à prendre le nom. On l'a vu avec le cas de Véron Mankou qui est parti avec une bonne idée. Mais il était obligé de se fignoler dans la politique sale. Et c'est la politique qui a pris le dessus. Le caractère de l'homme d'affaires n'est plus. La vision qu'il avait pour apporter le changement au Congo n'est plus. Parce que là, il n'a maintenant que des intérêts d'argent. Il n'a plus l'intérêt social. Chers compatriotes, vous avez là une opportunité. Amada Mounari, Clément Mirassa, Charles Zachary Boao, Kifuisia et tout ce monde, tenez fort, vous n'êtes pas une opposition radicale. Vous représentez le peuple congolais. Vous représentez les 92% du peuple congolais qui ont voté pour Jean-Marie Michel Nkongo et même Parfait Kolela qui a trahi ce peuple. Alors que Parfait Kolela connaissait le plan génocidaire de Denis Sassou Nguesso pour le département du Pôle, il a préféré fermer sa bouche
et nous parler d'une quelconque plainte. Et où est-ce qu'on sommes avec cette plainte-là? Nous en sommes où avec cette plainte de Parfait Kolela? Le voilà encore aller dans les élections législatives, où nous savons que la plupart des candidats sont déjà choisis. Des circonscriptions, on va vous parler de la circonscription de Sibiti, un seul candidat, Clément Mwamba. La circonscription de Mosenjo, un seul candidat, Mabiala. La circonscription de Kinkala, un seul candidat, le fils de Sassou. Et il y en a nombreux comme ça. Alors, ne perdez pas votre temps, chers compatriotes congolais. Levez-vous. Allez-y pour la journée du 10. Mobilisez-vous dans tout le Congo. Je dis bien dans tout le Congo. Mobilisez-vous. Les jeunes de Sibiti, mobilisez-vous. Non, ça fait parfois beaucoup de soucis. Beaucoup de soucis pour ces pays. Il y a tellement trop de fuites de cerveau au Congo, si bien que ça fait pitié. Si vous comprenez le nombre des intellectuels, des chercheurs, des docteurs, des ingénieurs que ce pays a, vous ne pouvez pas s'imaginer. Ceux qui sont au Congo ne peuvent pas encore s'imaginer qu'il y a des Congolais compétents, intelligents, qui peuvent conduire le pays dans une autre direction pour essayer de changer le niveau de vie. Regardez, vous avez fait la même chose, 40 ans avec la même personne, mais rien n'a changé. Rien n'a changé. Ce sont les mêmes pratiques, ce sont les mêmes personnes, ce sont les mêmes techniques. Mes chers compatriotes, tous les jours, on va continuer à venir vous donner ces petits 2000 francs CFA, hypothéquer ta vie, hypothéquer ton avenir et celui de tes enfants, jusqu'à peut-être la 10e génération. Chers compatriotes, soyons sérieux, s'il vous plaît. Je ne parle pas ici avec des émotions, hein, parce que si nous partons dans le sens émotionnel, ça peut peut-être même nous faire pleurer, hein, parce que quand nous essayons de voir comment tous ces enfants que nous avons vus, que les médias sont en train de nous présenter, les victimes de département de Poul qui se retrouvent dans la Bouenza, et que Sassou et ces gens sont incapables de s'en occuper pour une crise humanitaire qu'ils ont créée. À la place, qu'est-ce qu'ils se permettent? Ils se permettent de demander de l'aide aux PNUD, aux organisations des Nations Unies, aux partenaires économiques internationaux. Mais par contre, ils ont déboursé 300 milliards de francs CFA pour organiser une élection législative anticipée. Vous ne voyez pas, ces gens-là sont malades. Vous ne voyez pas que les gens-là s'en foutent éperdument du peuple congolais. Et nous voyons des jeunes courir avec, derrière ces mêmes jeunes, ces mêmes personnes, ces mêmes individus, avec des petits t-shirts, qu'on a mis un peu le nom de quelqu'un, bourré de fautes grammaticales. Chers compatriotes, ayez la conscience. Les jeunes du Congo-Brazzaville, ceux qui sont au Congo, nous savons que c'est difficile, mais on vous le dit, chers compatriotes, chers jeunes de l'université Marengobi, chers jeunes du lycée Chamidad, Savoyen de Brazza, du lycée Victor Augagneur, ainsi de suite, du lycée de Sibiti, du lycée de Moyonzi, les jeunes d'Oyo, les jeunes de Wesso, les jeunes de Djambala, de Infondo. Les chers compatriotes, on vous le dit, l'aide ne viendra jamais du ciel. Nous avions prié Dieu, Dieu vous a donné, nous là qui venons vous parler là, le courage que Dieu nous a donné là, de venir vous parler là, c'est ça l'aide du ciel. Et nous sommes nombreux comme ça, nous venons tous les jours vous parler, nous sommes nombreux comme ça, chers compatriotes. C'est Dieu qui vous a donné, nous qui venons auprès de vous vous parler tous les jours, vous instruire, vous donner des preuves. C'est ça ce que Dieu donne. Dieu donne l'intelligence. Et c'est ce que Dieu est en train de mettre dans nous. Et nous sommes en train de vous dire. Le courage que nous avions là, de se dévoiler le visage là, c'est ça là qui vient du ciel. Le ciel ne va pas s'ouvrir pour que l'aide descende. Comme au temps de la manne. Le temps de la manne est terminé. Nous devrons nous battre. Nous-mêmes, chers compatriotes, le Congo c'est pour les Congolais. C'est nous-mêmes. Vous ne verrez jamais un Américain venir nous aider. Vous ne verrez jamais un Français venir nous aider. Vous ne verrez jamais un Canadien venir nous aider. Ce qui compte pour eux, c'est les intérêts. Du moment où leurs intérêts sont garantis, ils s'en foutent. Vous pouvez vous massacrer là-bas, ils s'en foutent éperdument.
Libérons notre pays nous-mêmes, par les moyens de bord que nous avons. Nous sommes un peuple instruit, intellectuel. Nous ne sommes pas des bêtes. Mais c'est par notre propre moyen, notre propre force que nous allons libérer le Congo d'Ngeso. Sinon, si nous échouons, c'est le Fils qui viendra. Puisqu'ils ont déjà commencé à le dire. Qui a vu le Père a vu le Fils. Et c'est ce même slogan-là qui est en train de partir. Qui a vu le Père a vu le Fils. Celui qui a vu Sassou verra Christelle. Celui qui a vu Tister verra son fils. Et Jean-Charles, je ne sais pas comment la Jean-Marc, celui qui a vu Lissouba verra son fils Lissouba. Chers amis, mon coup de gueule de cet après-midi, il est fort. Il est fort. Mais ce sont les Congolais qui vont libérer le Congo. Ne comptez sur personne. On vous le dit, hein, chaque chose a un effet domino. C'est pas pour rien qu'on le dit, hein. Chaque chose a un effet domino. Si le mouvement de 3-4 Congolais commence, vous verrez que le 5e Congolais va s'ajouter, vous verrez le 6e, le 7e, le 8e, jusqu'à obtenir 2 millions qui vont s'ajouter. Et je vous dis, personne ne pourra arrêter ça. Et si ces fronts-là, nous les ouvrons dans toutes les villes au Congo, ce mouvement-là dont on nous a parlé du 10, là, si nous ouvrons ce mouvement dans tout le territoire congolais, je vous dis, chers compatriotes, si ce mouvement résiste pendant une journée, vous verrez, l'Élysée sera obligé de prendre une décision pour dire non, là, nous avions intérêt de protéger Total. Vous verrez le Vatican prendre les décisions pour dire là nous avions intérêt de protéger nos églises catholiques et puis notre compagnie ENI. Je vous le dis parce que dès que ce mouvement va commencer, les intérêts de ces gens-là vont commencer à bouger. Ils vont commencer à tituber hein, pour voir un peu combien nous allons commencer à perdre. Non. Et pourtant, ce peuple-là ne représente pas un danger, mais laissons enlever ce temps que ce peuple ne veut pas. C'est comme ça, chers compatriotes. Chers compatriotes, cette vidéo est la dernière vidéo jusqu'à la journée du 10. Donc demain, je ne serai pas en ligne. Le 10, je ne serai pas en ligne. Et j'espère que les jeunes du Congo ont cette chance-là. Nous savons que l'Internet, il est difficile pour que ce message arrive à eux. Ceux qui ont la chance de partager la vidéo, faites-leur savoir cette vidéo. C'est très important. C'est pour notre pays, le Congo-Brazzaville. Ben, chers compatriotes, merci d'avoir suivi cette vidéo. Et nous croyons que les jeunes Congolais vont prendre conscience. Et merci et passez un bon samedi. Allez, au revoir. Bon week-end.